Bonjour les amis, bonjour à tous. Allez, il y a pas mal de vent comme d'habitude, mais je vais essayer de répondre à la question de Corinne. Corinne qui me disait, est-ce qu'il est encore temps là, car tu n'as pas taillé tes rosiers, on est au mois de février. Voilà, et tu me disais qu'ils étaient à plus de 1 mètre de haut. Hein. Voilà, donc moi je dis, bon, ici, surtout si tu vas les tailler, si tu vas les réduire, surtout veille bien que ça soit pendant quelques jours, des journées, des nuits, on va dire aux alentours de 5-6 degrés, comme en ce moment-là. Hein. Là, en ce moment, on a presque 9 degrés. D'ailleurs, c'est très bien, très bon pour nos salades que nous avons semées il y a plus d'une semaine. Hein. Alors ici, on a de la douceur, on est au mois de février. D'accord, je t'aurais conseillé plutôt de tailler tes rosiers, de les rabattre à 50%. Mais moi, je t'aurais conseillé ça au mois de décembre. Mais si tu les diminues, alors s'ils font 1 mètre de haut, eh ben, tu les rabats à 50 tout simplement. Et surtout, bien sûr, tu enlèves le bois mort. Là, il y a encore quelques petits trucs de bois mort. Voilà, comme ici. Et surtout, une fois que tu auras enlevé le bois mort, n'hésite pas à donner un petit peu d'aération. C'est-à-dire, voilà, il ne faut surtout pas qu'il y ait des branches qui se frottent l'un contre l'autre. Bon, ici, là, ça va à peu près, il y a encore une branche morte là-bas dans le fond. Hein, il faut absolument pas qu'il y ait de branches qui se chevauchent. Voilà, parce que si ça se chevauche, ça va faire un frottement et forcément, tu risques d'avoir des maladies. Et donc, n'hésite pas, dans le milieu de ton rosier, de faire un petit peu d'air, d'aération. Voilà. Alors, ça consiste en quoi? Eh ben, tu ouvres bien ton rosier. Enfin, tu t'imagines qu'un oiseau viendrait faire son nid à l'intérieur. Et donc, on n'hésite pas à bien aérer. Là, comme ici, tu vois, il y a un gros passage. Là, ici, je vais supprimer également celle-ci. Là, voilà. Comme ça, là, tu vois, ton rosier est bien aéré. Là, ça va à peu près. Là, il y a 2 branches qui se touchent. Ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, je pense que je vais réduire. Alors, tu regardes un petit peu au niveau des bourgeons. Alors, si tu as un bourgeon à l'extérieur, j'aimerais bien te faire voir ça vite fait. Alors si tu as un bourgeon à l'extérieur, voilà, parce qu'il y a du vent, il y a toujours du vent les amis. Hein. Alors comme ici, les bourgeons à l'extérieur, forcément, ça va vous donner des branches qui vont partir par ici. Hein. Voilà, donc vous aurez une branche qui partira par là et une par là. Voilà, mais si vous avez des bourgeons qui partent vers l'intérieur, forcément, vous aurez des branches qui vont partir plutôt vers l'intérieur. Donc il ne faut pas hésiter. Là, vous voyez, il y a encore une branche et encore une branche morte là-bas, hop, voilà, donc on n'hésite pas, là vous voyez c'est un peu marron, là c'est un petit signe de maladie, bah regardez, j'ai un bourgeon juste là, juste là-bas, bah je vais taper juste un petit peu au-dessus, voilà, donc là c'est très bien, donc voilà, on n'hésite pas à donner beaucoup d'aération à ces rosiers, voilà, on enlève le bois mort, voilà. Mais donc, alors, on est au mois de février, mais c'est pas encore trop grave. Voilà. Et pourquoi on laisse, moi je rabats à 50%. Comme ça, si vous coupez votre rosier super bas, voilà, vous coupez super bas, vous laissez aller à peine 20 cm par rapport au sol, 20 cm. Toute la sève d'un seul coup, ça va jaillir. Et au mois de mars, vous payez un bon coup de -2, -3, et ben tous vos bourgeons vont être cramés. Tandis que si on le laisse bien en buisson, eh bien là, il va beaucoup moins trinquer et il y aura beaucoup plus de bourgeons et donc il va reprendre beaucoup plus vite. Allez, à tout de suite les amis. Alors Corinne, je t'aurais aidé un petit peu, j'espère. Hein, maintenant, on va aller voir un peu les fruitiers. Ouais, les fruitiers. Qu'est-ce qu'on peut faire en février au niveau des fruitiers? Alors les amis, voilà un pommier que j'affectionne plus particulièrement, qui me fait de la super bonne jaune à gold. Alors vous voyez, c'est un vieil arbre qui a au moins une vingtaine d'années, là celui-ci, là, peut-être 25 ans, 20 ans c'est peut-être au moins 25 ans, ici, et que j'ai greffé
par le haut sur des très très grosses branchements. Enfin ça c'est autre chose. Alors, surtout les gros arbres, les jeunes arbres ils n'ont pas trop d'altération, mais sur les vieux arbres vous pouvez remarquer, il y a pas mal de bois morts et de blessures que je vous conseille de retirer. Et surtout, les endroits où vous avez des trous, comme ici, là, j'essaierai de vous faire voir ça, là où il y a des trous. Et là, vous avez plein de larves qui vont se loger dedans, de pucerons pour passer l'hiver tranquillement. Hein. Alors, ça consiste en quoi pour protéger vos arbres fruitiers? Et bien simplement un gros seau avec de l'eau de pluie et vous prenez ce genre de brosse. C'est des brosses, c'est quoi? C'est un genre de, je sais pas moi, plastique là. Hein. Voilà, vous ne prenez pas des brosses en fer, ça va blesser l'écorce de l'arbre. Là vous voyez c'est une espèce de brosse plastifiée quoi. Hein. C'est juste, c'est vraiment impeccable. Hein. Alors vous allez simplement faire le tronc avec de l'eau. Hein. Et je précise de l'eau de pluie, hein, comme ceci. Et surtout dans les endroits où vous avez des trous. Hein, là, et vous allez en même temps chasser la mousse. Parce que vous avez, bien sûr, on ne pourra pas faire tout l'arbre. Mais disons, la partie, on va préserver la partie la plus intéressante. C'est-à-dire la plus... pour garder la vie de votre arbre. C'est-à-dire que vous allez faire le tour, voilà, à l'endroit de toutes les ramifications, comme ceci. Voilà, je ne vais pas tout faire parce que la vidéo va être hyper longue. Mais vous allez devoir aussi, après, une fois que vous aurez fait le tour de votre arbre, on va mettre un antiseptique. C'est-à-dire on va le nettoyer de tout ce qui est larve à l'intérieur. Alors pour cela, il vous faut de l'huile de colza. Alors là j'ai mis 5 cuillères à soupe d'huile de colza et j'ai mis du savon noir. Voilà, j'ai mélangé le tout. Voilà, comme ça vous avez une bonne émulsion. Et là donc 5 cuillères à soupe d'huile de colza et une grosse cuillère à soupe de savon noir. Et vous allez badigeonner votre tronc comme ça, vous voyez. Surtout à l'endroit où vous avez les séparations, voilà, et surtout les endroits où vous avez vos trous, là. Alors c'est un antiseptique et on va bien nettoyer comme ça, vous voyez, tous les endroits. Alors vous prenez votre temps, et là c'est un super antiseptique, hein. Voilà. Alors n'hésitez pas à faire ça comme ici, là, normalement il ne doit pas pleuvoir, donc ça va agir au moins toute la nuit. Là, vous voyez, quand vous avez des trous, n'hésitez pas à bien le faire comme ceci. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Vous avez aussi, éventuellement, après avoir brossé, vous pouvez mettre jusqu'à cette hauteur-là, là, hein, du blanc horticole. Ça, c'est aussi très bon. Hein. Voilà. Bon, bah, les amis... Travaillez bien, moi je vais continuer ce petit boulot parce que je veux le préserver, ce petit vieux là qui me fait des très bonnes pommes. Je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses et surtout prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.